La SNCF est donc lourdement endettée, je vous le disais, et ce nouveau contrat entre l'entreprise et l'État, qui doit être connu lundi, fait peur aux cheminots. Ils y voient une remise en cause de leurs conditions de travail, d'avantages acquis également, et de la nature même du service public des chemins de fer français. Pascal Golomer, Luc Bachopet. Un chiffre, un seul pour résumer l'urgence des décisions à prendre. La SNCF a accumulé jusqu'à aujourd'hui 175 milliards de francs de dette. En remboursant uniquement les intérêts de cette dette, elle affiche du coup un déficit de 12 milliards de francs cette année qui viennent s'ajouter à la dette évidemment. Un cercle vicieux qu'il faut casser, c'est tout l'objet des négociations entre l'État et la SNCF. Ce contrat va être un contrat d'effort partagé, comme on dit. C'est-à-dire que l'entreprise va s'engager à des améliorations, des progrès, l'amélioration de sa qualité vue par les clients. Et aussi, du côté de l'État, l'État va nous encourager, nous aider à cette évolution, y compris financièrement sur un certain nombre de points. L'État qui fera d'abord un chèque tout de suite pour alléger la dette. 25 à 30 milliards de francs, dit-on, mais rien n'est encore officiel. Pour le reste, tout dépendra de l'amélioration des résultats et donc des efforts que fera la SNCF. Au programme, la poursuite des suppressions d'emplois, 5000 par an actuellement, le chiffre pourrait s'accroître, une moindre augmentation des salaires aussi, enfin une nouvelle organisation du travail, une plus grande polyvalence des agents. À cela s'ajoute le transfert vers les régions de la gestion des petites lignes souvent déficitaires, beaucoup pourraient être transférés sur autocars ou fermés définitivement. Autant de sujets d'inquiétude pour les cheminots. C'est une partie difficile qui se joue, la direction et le gouvernement le savent, eux qui redoutent plus que tout un long conflit social comme celui de 1986. Les cheminots avaient alors fait grève pendant 22 jours.